L'Escadron Suicide, comme il a été baptisé au Québec, arrive donc, nanti d'un réalisateur prometteur, David Ayer, réalisateur de l'excellent à l'époque End of Watch, et qui venait de sortir Fury, excellent film de guerre, vraiment très 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 bon film de guerre sur des membres d'une équipe de char, qui vivent dans un char, je vous conseille de voir ça, c'est très très bon. Et donc, Suicide Squad sera un échec absolument terrible. La production ayant changé de fusil plusieurs fois, confiant finalement le montage final du film, non pas à l'auteur du film, mais à une boîte de com, parce que la bande-annonce faite par cette boîte de com avait créé une hype de fou. Bref, la production partant complètement en vrille, Suicide Squad est un échec terrible, un échec artistique et un échec populaire. Le film a ses bons côtés, mais malheureusement, globalement, est tellement un film popcorn raté que le film essuie des plâtres absolument terribles. Il ramène énormément d'argent au box-office, le travail de com a été parfaitement fait, mais encore une fois, et pour la 3e fois de suite, l'univers d'ici n'a toujours pas démarré, n'a toujours pas réconcilié le public, et c'est sur cette base-là que Patty Jenkins est en train de travailler sur Wonder Woman, heureusement protégée par Zack Snyder, qui arrive cette fois-ci à s'imposer et à laisser Patty Jenkins travailler et à faire son projet jusqu'au bout, mais jusque-là, on est vraiment dans une suite de films qui ont déçu de plus en plus. Man of Steel pour son choix scénaristique central et son ton, Batman vs Superman pour une tournure scénaristique de centre et pour grosso modo des choix de casting qui ont divisé énormément. Encore une fois, Jesse Eisenberg en Lex Luthor, peu de gens l'aiment. Autant Suicide Squad, les gens le détestent, mais il y a des gens pour dire qu'ils aiment beaucoup Jared Leto en Joker, des gens pour le détester. Il y a les deux côtés. Autant Jesse Eisenberg en Lex Luthor c'est toujours tranché. Il y a vraiment très peu de personnes qui défendent ce casting-là. Bref, Suicide Squad a encore foncé le clou en étant cette fois-ci clairement un mauvais film, un film mal fait, mal conçu, mal produit. Et c'est sur cette base que Wonder Woman a dû arriver. C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. Wonder Woman sort donc un an plus tard, en 2017, et, surprise, est un bon film. Ce n'est pas un film parfait, il a ses défauts, il a sa candeur. L'univers snyderien est toujours là dans le fond, et Dieu sait que ça a visiblement embêté Patty Jenkins, notamment quand on voit ensuite Wonder Woman 84, mais quoi qu'il en soit, ce Wonder Woman est en fait le premier film d'ici bien équilibré, bien écrit, et qui a une démarche concrète du début jusqu'à la fin, qu'elle soit aussi bien artistique, visuelle et scénaristique. C'est le film qui va donc emporter le premier, l'identité de ce qu'on a appelé à ce moment-là le Snyderverse, et il a été clairement pensé, après le succès de ce film-là, puisque c'est le premier film du Snyderverse à franchir le milliard au box-office, difficilement et avec une réédition, je crois à un moment donné, une ressortie, mais à franchir le milliard, et à donc réussir, entre guillemets, à donner une identité, faisant de Gal Gadot et donc de son interprétation de Wonder Woman le porte-étendard du film suivant, Justice League. Et alors là, on commence à rentrer dans un bordel monstrueux parce que la vie va en plus se mêler déjà à un contexte de production chaotique. Oh my God! Parce que oui, Justice League a été un bordel dès le départ. La production ne fait plus confiance à Zack Snyder. Au scénario, nous n'avons plus David S. Goyer, mais bien Chris Terrio et Zack Snyder. Donc, encore une affirmation forte de Zack Snyder, qui coproduit encore une fois le projet, de mettre un scénariste qui n'a pas eu le succès populaire d'un David S. Goyer. David S. Goyer, les gens ont beaucoup apprécié son travail sur les Batman, et populairement, au niveau critique, ça va. Chris Terrio, il est quand même considéré comme un scénariste de gros blockbusters un peu gloobie-bolguesque, à la manière de Pirates des Caraïbes 3. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il est considéré comme ça. Donc Zack Snyder se met lui-même en difficulté en travaillant avec Chris Terrio. Probablement parce que ça lui correspond et que leur univers visuel est cousin, nonobstant, il part déjà avec un pied claudiquant sur un projet qui va mal. Suicide Squad a fait beaucoup de mal au DCU, le public y croit de moins en moins. Wonder Woman a bien rebalancé la barre, mais il y a tout un public, je pense aussi un petit peu misogyne, il faut appeler un chat à chat, qui a rejeté ce film ou qui considère ce film comme mineur. Et malgré la success story autour de Patty Jenkins, il ne s'agit pas de Patty Jenkins à la réalisation de Justice League, mais bien Zack Snyder. Et alors que la production est clairement en résistance constante avec le tournage de Justice League, on parle d'une durée de film défiant l'imagination, 4h30 à 5h de film, Zack Snyder proposant
publiquement que le film sorte en 2 parties, à l'inverse du désir des producteurs exécutifs de Warner Bros. Qui, eux, veulent sortir un film court et le plus vite possible pour éviter que les gens détestent l'univers Justice League. Donc dès 2018, Justice League est supposé sortir et il est supposé régler dès 2005, pardon, il doit sortir vite, fin 2017, donc dans la foulée de Wonder Woman, mettre Wonder Woman en avant un maximum et grosso modo en finir avec le Snyderverse et lancer autre chose en se débarrassant de Zack Snyder. Il est clair que la volonté de la production est celle-là et le tournage gargantuesque de quasiment 5 heures de film que Snyder est en train de faire est presque un tournage en vain, puisqu'à ce moment-là, les exécutifs de Warner Bros. Ne sont plus tellement de son côté, les annonces se contradisant les unes les autres. Snyder parle d'un film en 2 parties, alors que Warner Bros. Communique sur un film en une seule partie qui sort dès décembre. Bref, on nage dans un flou artistique qui fait que après chaque film du DCEU, le discours change. Après Man of Steel, on avait 8 films, après Batman vs Superman 10, après Suicide Squad, on en avait plus que 6, et après Wonder Woman, il s'agissait même plus de parler de 2 films Justice League, d'en faire un seul, et d'avoir essentiellement des films autour des personnages tout seuls. Bref, c'est un univers cinématographique qui marchait complètement en autopilote. Et là, je vais essayer d'être un peu respectueux quand même, vous savez très bien que je me lâche un peu, que je fais de l'humour noir, mais je ne vais pas en faire. Tristement, une des filles de Zack Snyder et de Deborah Snyder se suicide pendant la production de Justice League, ce qui fait que Zack Snyder et Deborah Snyder, et c'est tout à fait logique, prennent un grand pas en arrière, décident de laisser le projet se faire. Warner Bros impose très vite l'idée d'avoir Joss Whedon. Joss Whedon et Zack Snyder s'entendent bien, donc Zack Snyder l'adoube publiquement, dit clairement Joss Whedon va faire du super travail, c'est lui qui le finira, je ne peux pas le finir. Tout le monde le comprend, il n'y a pas de problème, et donc Joss Whedon se retrouve à la tête du projet. La première chose que fait Joss Whedon, c'est de réécrire le projet sur le soutien des producteurs. Je crois du producteur Jeff Jones, si je ne dis pas de bêtises. Bref, de toute une production qui était déjà dans l'idée, c'est triste, mais de saisir la balle au bon et de ne certainement pas continuer sur le chemin. Oui, c'est ça, Jeff Jones, Charles Roven notamment, 2 producteurs exécutifs extrêmement importants qui vont grosso modo redonner les clés à Joss Whedon tout en lui imposant plusieurs choses. La première étant de finir le film et de le sortir en décembre. Il faut bien comprendre que Joss Whedon arrive sur le projet, je crois en février ou en mars, et le film doit absolument sortir en fin d'année. Je ne sais plus si c'était en novembre ou décembre, je ne sais plus quand il est sorti. Mais en tout cas, il avait 3-4 mois devant lui. Sachant qu'il avait des reshoots à faire, on lui a demandé de réécrire le scénario et de reshooter pour changer le ton. Parce que ça correspondait plus à ça. On lui a demandé de faire avec son style à lui, donc d'avoir un ton plus léger, plus rieur, un ton clairement avengersien, puisque c'est Joss Whedon qui a réalisé Avengers 1 et 2 notamment, et donc de réussir à trouver le lien entre l'univers du DCU et un univers plus avengersien, plus Joss Whedonien. Et c'est ce que Joss Whedon va tenter comme pari, un pari fou, finir ce film en 4 mois, 4-5 mois, tournage, post-production, montage compris, ce qui est délirant. Et impossible, tel que le résultat nous l'a prouvé. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là. Justice League de Joss Whedon sort le 13 novembre 2017 aux États-Unis et le 15 novembre en France. Et c'est un échec critique monstrueux. Le film se fait littéralement descendre en flammes, marche très bien, hein. Fait un excellent résultat au box-office, il n'y a pas eu de problème, hein. Le film a ramené... je crois le milliard, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que le box-office de Justice League c'est le milliard. Mais quoi qu'il en soit, l'accueil du film est glacial, le film se faisant littéralement défoncer par toute la critique pointant la cohabitation des 2 styles, celle de Zack Snyder et de Joss Whedon comme un énième projet schizophrène de cet univers DCEU, l'incapacité de Joss Whedon à donner réellement un ton grave à l'histoire, mais en y amenant en même temps tout son humour et toute sa légèreté. Grosso modo, on se retrouve avec un film qui, malheureusement, d'a priori, a l'air d'être un peu chewing-gum, se prend les pieds dans le tapis en essayant de mettre de la légèreté au mauvais endroit, et en plus, avec de très gros problèmes de post-production, le plus stigmatisé clairement par cette fameuse séquence terrible où on voit Superman s'adresser à des enfants qui le filment avec leur téléphone, et où l'effacement de la moustache de Henry Cavill, qui à l'époque était engagé sur contrat à l'époque sur Mission Impossible, et qui n'avait absolument pas le droit de raser sa moustache, a été enlevé digitalement, et c'est un ratage d'effets spéciaux, un des plus spectaculaires de l'histoire du cinéma. J'ai fait tout un pataquès là-dessus dans ma critique de Justice League, je vous y renvoie. Quoi qu'il en soit,
on en était resté là. C'est-à-dire on en était resté sur le public avec cette erreur de production, cette erreur de mise en scène. Je pense même, et je reviendrai là-dessus après, que Joss Whedon a de toute façon travaillé dans des conditions horribles. Joss Whedon étant maintenant attaqué par des membres du casting, notamment par Ray Fisher, l'acteur qui joue Cyborg, sur le fait qu'il était insupportable au tournage avec des tendances racistes et sexistes. Je reviendrai là-dessus, c'est très complexe comme sujet, donc j'y reviendrai après. Mais quand je vais commencer à comparer notamment les deux films, mais grosso modo, Justice League, c'était le clou de cercueil, le moment où vraiment le DCU, tout le monde était un peu en mode bon, ok, ça marchera jamais, on arrête le délire. Warner Bros voulait encore continuer sur le projet, ne pouvait pas lâcher l'affaire et devait tenter des choses, mais grosso modo, le clou avait été mis dans le cercueil était enfoncé sous terre à des kilomètres. Ça suffit, et je ne donnerai aucune explication, autrement que celle que j'écrirai moi-même.